et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais m'excuser parce que ça fait quelques mois que vous ne voyez plus de vidéos. Tout simplement parce que j'ai repris un boulot et que je suis assez loin du travail. J'ai à peu près 3 heures de route dans ma journée pour aller au travail, donc c'est assez compliqué de tout gérer. Donc je cherche à me rapprocher de mon travail et je croise les doigts et j'essaierai d'être un peu plus présente sur YouTube. Alors, je vous retrouve pour vous faire une vidéo un peu peut-être en avance par rapport aux autres, mais j'ai décidé de vous faire, de vous montrer les produits qui ont marqué mon année justement 2017, là où j'ai découvert YouTube, où j'ai découvert des youtubeuses avec plein de produits que je ne connaissais pas. Donc j'ai voulu en faire, on va dire un peu plus de 10 pour essayer de ne pas faire trop long. Et bien alors on commence. Le premier produit qui a quand même changé pas mal ma vie, parce que ces derniers temps j'ai des soucis de peau et j'ai tendance à avoir la peau grasse en ce moment, et j'ai découvert la base magique. Alors celle-ci c'est celle de Nosy, mais j'en ai pris plusieurs depuis et c'est vraiment magique. Je ne mettais pas de base, j'ai toujours mis du fond de teint mais je n'ai jamais mis de base, et en fait ça a changé complètement ma vie. Vous avez un grain de peau lisse, c'est agréable à appliquer, et après vos pores, vous ne les voyez plus. C'est vraiment super. Alors moi celle-ci c'est la Nosy, mais j'en ai une de L'Oréal, j'en ai acheté une de Yves Saint Laurent aussi. Et c'est vrai que ça change la vie. Pour celles qui ont la peau grasse avec des pores dilatés, plus la tenue du fond de teint, n'hésitez pas. Allez, vous avez à tous les prix. Voilà, pour la première. Ensuite, justement, comme j'ai des problèmes de peau ces derniers mois, j'ai cherché un fond de teint qui allait convenir à ma peau, mais j'avais une peau grasse mais déshydratée en même temps, donc c'était assez compliqué. Je passais un fond de teint et quelques heures après j'avais des taches parce qu'à certains endroits ça avait bu, donc ça faisait des taches. Et puis bon, j'ai quand même pas mal de problèmes de peau avec des taches, des imperfections. Et moi, il me faut un fond de teint qui couvre vraiment la peau. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait plus mes imperfections. D'ailleurs, c'est fait pour ça le maquillage. Hein. D'accord? Donc, j'ai trouvé le L'Oréal Infallible Total Cover. Alors, il est magique. J'espère que vous le voyez. Alors, dans ma teinte, moi, j'ai pris... Alors, j'ai pas mes lunettes. Super. Je ne pourrais pas vous dire la teinte que c'est. Si, c'est la 24. Alors, il est un peu épais. D'ailleurs, tous les fonds de teint, du moment où ils sont liquides, ils vont moins couvrir vos imperfections. Il faut qu'ils soient un peu épais. Super facile à travailler. Voilà. Niveau qualité-prix, il n'y a rien à redire. Hein. Vous trouvez un supermarché, il vaut entre 10 et 12 euros, je crois, sans vous dire de bêtises. Et franchement, il a changé ma vie cette année. Voilà pour le deuxième. Un produit aussi qui a changé ma vie, alors celui-ci, vous allez vous moquer de moi, je l'avais pris. C'est l'instant anti-âge, l'effaceur d'yeux. C'est L'Oréal, je crois, qui fait ça. C'est plus marqué parce que j'ai dû l'enlever. Et en fait, au début, c'est tout simple, c'est une petite mousse que vous avez. Voilà. Et au début, je le trouvais nul, mais en fait, parce que j'arrivais pas à faire venir le produit, je tournais, j'avais dû avoir un produit, c'est Maybelline, hein, c'est pas L'Oréal, je le vois un tout petit là. Et je devais avoir un qui était défectueux et j'ai eu beaucoup de mal à avoir le produit sur la mousse et je trouvais que ça couvrait pas du tout. Et puis en fait, non, quand il a bien fonctionné, ça a été super. Alors, le problème quand on prend l'âge, c'est que les premières marques, je vais y arriver, les premières marques des années, hein, elles viennent se faire au niveau des yeux, c'est là où on a la peau la plus sensible, donc sous les yeux, plus la fatigue, vous avez les cernes,
Donc c'est compliqué. Et un anti-cerne, j'en ai essayé des dizaines. Alors celui que j'aimerais essayer, c'est celui de l'Estée Lauder, mais il fait quand même 32 euros. Vu les quantités d'anti-cerne que j'utilise, moi, un anti-cerne comme ça me fait un mois, même pas. Parce que j'utilise tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour. Donc il faut aussi faire attention à prendre des anti-cernes qui ne vont pas marquer toutes les ridules. Alors même si vous appliquez bien, si vous atténuez bien, il y a certains où vous avez dans les ridules l'anti-cerne. Et ça c'est vraiment pas joli et on sort en se croyant à peu près correct, en effaçant toutes nos imperfections et on est à peine sorti de la maison qu'on a plein d'anti-cernes dans les ridules ou de fond de teint et c'est pas le top. Donc celui-ci, il est quand même, par rapport à son prix, il est quand même pas mal. J'en suis vraiment contente et je vous le conseille. Voilà, ça c'est Maybelline, je vous ai dit des bêtises. Voilà. Et pour justement fixer cet anti-cerne, eh ben, j'ai trouvé de la marque Kiko. Alors j'ai été surprise parce que je l'ai découverte, cette marque, je ne la connaissais pas du tout. Et justement en faisant des boutiques à Bordeaux, on a découvert avec mon loulou une boutique Kiko. Et j'ai été étonnée des prix, parce que je me suis même pris des vernis à ongles à 2 euros, enfin franchement. Et celle-ci, elle faisait un 10 ou 12 euros, je crois. Et c'est une poudre transparente. Alors il ne faut surtout pas utiliser, vous avez l'applicateur sur le bouchon, ben alors vous sortez blanc, hein, il faut bien l'utiliser avec un gros pinceau et vraiment avec parcimonie, juste pour justement fixer votre anti-cerne. Moi je le mets sur l'anti-cerne et les paupières parce que je mets l'anti-cerne sur mes paupières pour faire ma base au niveau des yeux et sur la zone T qui est la plus grasse. Et du coup ben, votre fond de teint, votre anti-cerne tient et vraiment, alors c'est Invisible Touche. Voilà. J'espère que vous voyez, de chez Kiko. Et j'ai pris même une palette, j'ai pris plein de petits trucs chez eux et je suis assez contente de leurs produits. Leurs fards, ils sont assez poudreux, mais bon, comme on tapote toujours avant, bah, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, ils tiennent vraiment bien. Voilà. Un autre produit que j'ai découvert aussi grâce à YouTube, parce que toutes les youtubeuses, elles en parlent, et j'ai voulu l'essayer pour justement faire un peu de contouring. Ça, je m'y étais essayé un petit peu avant, parce que moi, à l'époque, quand j'avais passé mon CAP d'esthétique, ben, le contouring, ça n'existait pas du tout. Il y a plein de produits qui n'existaient pas. Donc, c'est le Hoola de Benefit. Alors, moi, je l'ai pris en petit format pour l'essayer. Il fait 17 euros, si je ne me trompe pas. Je l'ai pris chez Sephora. Et alors, j'en suis... ouais. Par contre, je me disais, ouais, c'est beaucoup sponsorisé, ça doit être un produit qui, voilà, bof. Et en fait, non, j'en suis vraiment contente. Alors, même dans le petit, hein, vous avez le miroir. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez un petit miroir. Et avec le produit, c'est super parce que vous pouvez le mettre dans votre sac, vous pouvez l'emporter partout. Et voilà. Le prochain, je l'achèterai en grand parce que j'en suis vraiment contente. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est l'highlighter. Alors ça n'existait pas du tout à mon époque. Je fais dinosaure quand je dis ça. Mais justement, ben, j'ai voulu essayer. J'avais beaucoup d'a priori sur l'highlighter parce que je pensais que bah, ouais, les petites jeunes qui utilisent YouTube, il y a beaucoup de petites jeunes. Hein. Par contre, à partir de la quarantaine passée, eh ben, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même des marques sur notre visage. Hein. Là, je laisse des marques. Et ben, il faut toujours éviter tout ce qui est nacré, même pour vos yeux, même pour votre teint, tout ce qui est nacré, glowy, ça va faire ressortir vos ridules et vos rides. Donc il faut faire très attention. Et en fait, j'ai voulu quand même essayer, parce que je trouvais que le rendu était assez sympa. Alors là, celle-là, c'est la Révolution Make-up Radiance Palette. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Révolution Highlighter. Celle-ci, il y en a 3. Je ne me rappelle plus du tout du prix que je l'ai payé, mais c'est une palette qui n'est pas trop chère. Et par contre,
Alors il faut faire attention après la quarantaine, suivant l'état de votre peau, parce que ça ne veut rien dire. Hein. Il y a des personnes, des trentenaires, qui vont être plus marquées que des personnes qui ont 45 ans. Hein. Ça dépend aussi de la nature de votre peau et comment vous l'entretenez, hein, parce que c'est un entretien, la peau. Donc il faut y faire attention. Moi j'aime beaucoup, j'en mets avec parcimonie au coin de... à l'œil, là, au-dessus des pommettes, j'en perds mes mots. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est en mettre sur l'arête de la lèvre et à l'intérieur de l'œil. J'aime beaucoup. Ça illumine et je suis super contente d'avoir découvert l'highlighter. Voilà. Ensuite, c'est un accessoire. Alors, je ne l'avais jamais utilisé. J'avais l'habitude d'utiliser les éponges basiques parce que j'avais appris à l'école à maquiller avec des éponges magiques. Pardon, je bégaye. Et du coup, j'ai voulu essayer le Beauty Blender. Toutes les youtubeuses ont leur Beauty Blender. Et j'ai voulu l'essayer. Et l'essayer, c'est l'adopter. Alors là, je vous en montre un qui est propre parce que j'en ai acheté plusieurs. Mais voilà. Alors, cette forme-ci, je l'adore parce que justement, vous avez au niveau où c'est un peu plus rond pour utiliser le fond de teint. Et là, l'autre côté, je m'en sers vraiment pour les cernes. Et ça, c'est génial. Donc, ouais. Alors, par contre, il faut le mouiller et l'utiliser humide. Parce qu'au début, je n'avais pas compris. C'est en voyant les vidéos des youtubeuses que je me suis aperçue qu'il fallait l'humidifier. Donc, super aussi. Vous en avez à tous les prix. Hein. Moi, j'ai pas pris le brie parce que le brie, il est quand même assez cher chez Sephora, je crois qu'il est. Mais déjà, j'ai pris l'intermédiaire pour quand même avoir une certaine qualité et j'en suis super contente. Voilà. Ensuite, un produit soin, je vous en avais parlé. Alors vous voyez là, je l'ai neuf, j'ai mes cheveux. J'en ai racheté un parce que le mien il est quasiment vide. C'est le Roll-On Yeux Soin Miracle Protecteur 5 en 1 de chez Garnier. Alors il réduit vos poches et cernes, atténue les signes de fatigue, lisse les ridules, illumine le regard et hydrate. Alors ça, c'est le produit magique. Si j'avais un produit à choisir cette année à garder, ça serait celui-ci. Je pense que celui-ci a révolutionné mes matins. Non, il est vraiment super. Alors faites attention, ils sont teintés, donc choisissez bien votre teinte. C'est avec une petite boule. Voilà, vous l'appliquez, vous tapotez. Et avant votre anti-cerne, en plus, ça vous donne déjà un petit peu, c'est mat, donc c'est bien quand on prend l'âge parce qu'il ne faut pas trop de la brillance, hein, comme je vous ai dit pour les ridules. Et il fait les deux à la fois, il traite et il donne quand même un petit coup à vos cernes. Donc celui-ci est formidable. Alors, à savoir que moi, le premier, je l'avais acheté, je crois, Intermarché ou Carrefour, je l'avais payé dans les 11 €. Et là, je l'ai trouvé à Stocomania à moins de 4 €. Donc, à savoir, j'étais super contente parce qu'en plus, le mien était fini et il y a une grosse promotion à Stocomania. Donc, si vous en avez un pas loin, n'hésitez pas. Alors, un produit aussi qui a révolutionné mon année. Cette année, j'ai commencé à travailler dans un boulot où on a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc en même temps, j'ai fait la puberté, je n'avais jamais eu de boutons et le souci c'est que j'ai eu l'impression d'être à la puberté. Donc c'est bien parce qu'avec ce boulot, vous êtes à la puberté et à la ménopause. La puberté parce que le stress vous fait sortir les boutons. Et à la ménopause, quand vous êtes en closing, vous avez chaud, vous vous déshabillez, vous avez tellement peur que la vente elle saute et que vous prenez des coups de chaleur. Donc voilà. Et en fait, cette année, on m'avait envoyé, c'est Geneviève qui m'avait envoyé, je vous avais fait un unboxing sur ce masque Glacial Marine Mud. J'essaierai de vous remettre son lien dans la barre d'infos si je n'oublie pas. Et en fait, il est génial. Génial, il est. Je le fais à peu près 2 fois par semaine
Et je pense que j'irai en racheter quand j'en aurai plus parce que il est devenu indispensable pour ma peau. Pour ma peau, il est vraiment formidable. Donc j'essaierai de vous mettre la barre d'infos. Je ne sais pas du tout le prix, je ne pourrais pas vous le dire vu que moi on me l'avait envoyé gratuitement pour que je l'essaye et pour que j'en parle. Et du coup, ben, je l'ai mis dans mes favoris parce que je l'ai découvert. Je ne l'aurais jamais acheté par moi-même parce que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la marque, je ne savais même pas qu'elle existait. Donc je n'aurais pas pu l'acheter. Et franchement, il est super. Je crois qu'il a 55 minéraux en fait. Un truc de fou. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Et c'est Époche Glacial Marine Mud. Et c'est un 200 grammes. Mais vous en faites quand même pas mal parce que moi, depuis que je l'ai reçu, j'en fais bien 2 à 3 fois par semaine avec un gommage avant, parce qu'il y en a beaucoup qui font des masques mais pas des gommages, hein. L'un va pas sans l'autre. Après, un gel douche qu'ils ont sorti, je crois que c'est cette année, enfin moi je l'ai découvert cette année. DOP, alors DOP je connais, tout le monde connaît, mais là j'ai trouvé Haribo Chamallow. Alors, l'odeur on en parle, ça fait penser au chamallow. Et vraiment, voilà, se faire plaisir. Moi qui suis au régime depuis 6 mois, depuis bientôt même 7 mois, j'ai arrêté de fumer, je suis au régime. Bah, ça me fait l'impression, quand je prends ma douche, je mange un peu de chamallow. Il manque que le feu pour les faire griller. Super. Enfin voilà, c'est la marque DOP, moi j'utilise beaucoup à la cerise, à la framboise. Nous, on est vraiment, on adore vraiment cette marque. Et du coup, ils ont sorti, mais ils ont sorti Tagada, ils en ont sorti. Et vraiment, je ne sais pas comment ils ont réussi à reproduire, bon, c'est chimique, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, mais ils ont reproduit des odeurs et c'est juste génial dans la douche. Voilà. Un dernier produit que j'ai découvert, je vous en avais parlé, où j'avais eu un très très mauvais souvenir parce que ça faisait plus de 20 ans que je l'avais utilisé et à l'époque ça avait été une catastrophe, je vous en avais parlé. Et j'avais redécouvert justement les shampoings secs Baptiste. Celui-ci c'est chéri, j'aime bien celui-ci, j'aime bien l'odeur, hein. J'aime bien les fruits rouges. Et ben voilà, je l'utilise au moins une fois par semaine parce que ben, ça a révolutionné ma vie capillaire, parce que moi j'ai les cheveux très fins, donc c'est une catastrophe. Il faut que je les lave un jour oui, un jour non, et encore, il faudrait que je les lave tous les jours parce qu'on dirait qu'ils sont gras au bout d'une journée. Et du coup, ben, ça me permet de faire un peu moins de shampoing parce que c'est pas bon, hein. On sait tous que, et toutes que ben, laver ses cheveux tous les jours c'est pas bon. Puis niveau temps, voilà, il n'y en a pas trop le temps non plus. Et du coup, ben, j'ai adopté le shampoing sec Baptiste. Je les ai même achetés en miniature pour les amener dans mon sac. Si je dois sortir après le boulot, faire une soirée, au moins j'ai dans mon sac pour me recoiffer et tout. Et voilà, maintenant j'ai adopté les shampoings Baptiste. Alors, j'ai pas essayé d'autres marques, mais les Baptiste, j'en étais contente. D'ailleurs, celui-ci, il est presque vide. Alors, j'ai 2 autres produits à vous présenter. Je vais faire vite parce que sinon la vidéo, elle va être longue. Et alors, c'est des produits, c'est pas des produits. En fait, je vous ai dit, moi j'avais un problème de peau. Je ne buvais pas en fait. Je buvais beaucoup de café. Ah oui, oui, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Vous le savez, c'est pas nouveau. C'est une bouteille d'eau. En fait, je buvais du café, certaines fois du thé, mais jamais, à part l'été où voilà, je buvais un peu d'eau, je ne buvais quasiment pas d'eau. Et là, depuis que je travaille justement, où je suis toute la journée au téléphone, où je parle toute la journée, je dois boire 1,5 litre à 2 litres par jour. Et maintenant, ça va faire bientôt 4 mois que je fais ça, parce que c'est même pas... ça n'a pas été quelque chose, ça n'a pas été fait exprès pour avoir des résultats sur ma peau ou sur mon corps, c'est parce que ben, on en a besoin, hein, au bout d'un moment qu'on parle, on a la bouche sèche, donc il faut boire. Et ben, j'ai été surprise, j'avais la peau, comme je vous disais, grasse et déshydratée en même temps, donc c'était très compliqué à traiter parce que ben, il fallait que je l'hydrate, mais pas trop parce qu'elle était trop grasse, donc c'était très compliqué avec des produits où je l'agressais trop, où je la séchais trop, et du coup je n'arrivais pas à résoudre ni l'un ni l'autre. Et en fait, en buvant sans m'en apercevoir,
et bien ma peau n'est plus déshydratée. Parce que justement, je bois 1,5 litre. Alors souvent on nous dit oui, il faut boire pour les régimes, pour la santé, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Et ben moi j'ai vu les résultats. Et j'en suis super satisfaite. Donc j'ai toujours essayé de boire mon 1,5 litre par jour. J'y fais plus attention maintenant parce que je m'aperçois ben, que ça a un bienfait énorme sur ma peau et puis sur ma santé. On a la peau beaucoup moins déshydratée. Ça se voit, elle est en meilleure santé. Alors, il y a le fait aussi que j'ai arrêté de fumer, ça aussi, ça y fait. Maintenant, au bout de 7 mois, je commence à voir les bienfaits de l'arrêt de la cigarette sur la peau aussi. Mais voilà, boire depuis 4 mois l'eau tous les jours, j'ai plus la peau déshydratée. Donc c'est super, super important. Buvez beaucoup. Ça coûte pas cher. Et ça remplace, mais je sais pas combien de produits. Donc, et c'est naturel. Et un autre produit que je prends parce que justement bah, je me suis retrouvée un peu dans la puberté on va dire et que bah, j'essaie de trouver des solutions pour enlever ces boutons disgracieux qui sont d'une pas jolies, qui font mal et que bah, même moi à l'adolescence j'avais jamais connu ça donc j'ai eu beaucoup de mal à le vivre, cette puberté un peu tardive on va dire. Et on utilise souvent nos serviettes ou on utilise nos serviettes pour se sécher les mains quand on se lave les mains. Enfin, on l'utilise un peu partout. Et en fait, on ne s'aperçoit pas, mais sur ces serviettes, nous avons plein de bactéries. Et quand on va se laver le visage, alors bien sûr, quand on se maquille, moi je me maquille, donc on se démaquille et après on se lave le visage. Se démaquiller, ce n'est pas se laver le visage. Donc je me démaquille et après je me lave le visage avec une lotion, avec du savon actuellement parce que justement j'ai pris des produits spéciaux pour l'acné et on se sèche avec une serviette qui est remplie de bactéries. Quand on s'est lavé les mains, on s'est séché les mains, la serviette elle a traîné par terre et souvent après on la met au visage. Et ben non, voilà, tout simplement du sopalin. Donc j'ai acheté du sopalin mais parfois, ben, là j'ai du sopalin à vous montrer, mais sinon je prends des mouchoirs en papier et je n'essuie plus mon visage avec une serviette de toilette parce qu'il y a des bactéries dessus. Ou alors il faut changer votre serviette tous les jours. À chaque fois que vous allez vous essuyer le visage ou les mains ou quoi que ce soit, il faut changer de serviette. Donc ça fait quand même pas mal de machines. Et puis après on n'y pense pas toujours. Donc voilà, j'utilise du sopalin ou des mouchoirs en papier pour essuyer mon visage. Et après justement, ben, moi actuellement je mets de l'eau précieuse, mais c'est pas un produit que j'ai découvert cette année, donc je ne voulais pas montrer. Mais justement pour atténuer les boutons, je mets l'eau précieuse et après mes crèmes, mes lotions, mes sérums, enfin tout ce qu'on a l'habitude de mettre. Voilà, mais j'ai fini de vous présenter à peu près tout ce que j'avais retenu moi en produit cette année. J'ai un flop quand même à vous montrer, je l'ai mis où? Voilà. Il y avait un produit que j'avais envie d'essayer, je voyais sur toutes les chaînes, c'était le truc, le grand truc depuis, ça fait 2 ans que je suis en retard, hein. C'était le masque Purifying Peel Off Mask. On ne le trouve pas en France, il faut le commander sur internet. Vous en avez pour plus cher de frais de port que de produits, parce que le produit lui-même il n'est pas cher. Alors je sais pas, vous allez vous en souvenir, vous savez, c'est les masques noirs que vous enlevez d'une traite. Hein. Donc j'ai voulu essayer, surtout avec mes problèmes de peau, mes boutons qui sont venus, j'ai absolument voulu essayer. J'ai dit c'est peut-être le masque miracle, et en fait c'est une catastrophe. Alors, ne le faites surtout pas. Alors, d'une, si vous avez de l'acné, mais oubliez-le. Oubliez-le. Donc, ça marche bien, hein, si vous laissez. Alors, eux, ils disent de le laisser, je crois, 15 ou 20 minutes pour qu'il soit bien sec. Parce que moi, je l'avais fait quand même en couche un peu épaisse pour bien pouvoir l'enlever, qu'il ne se casse pas. Je l'avais laissé presque demi-heure, 3/4 d'heure sécher. Il s'était enlevé super bien. Mais par contre, d'une, ça vous épile. Vous ressortez écarlate, alors que j'ai pas une peau sensible. Et comment vous dire? Et bien l'acné avait triplé le lendemain matin. Hein? Merci. Donc ça c'est un flop. Et ça, moi je l'ai utilisé une fois, mais c'est poubelle. Poubelle.
Donc des fois, on veut faire les moutons, mais il vaut mieux pas. Voilà, mais j'ai fini pour cette vidéo. Promis, j'essaie d'être un peu plus présente sur YouTube et d'essayer de vous faire une vidéo au moins tous les 15 jours jusqu'à ce que j'ai trouvé un appartement plus près de chez moi. En attendant, prenez soin de vous. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner, c'est en bas. Je ne peux pas toujours vous le mettre sur l'écran parce que je ne sais toujours pas faire. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et à bientôt. Au revoir.